3 semaines après avoir appelé mon père monsieur devant toute la famille, il a disparu pendant 2 jours. Quand il est revenu, il a déposé une enveloppe devant la porte de ma chambre. Ce qu'elle contenait a bouleversé tout ce que je croyais savoir. L'enveloppe est restée au sol pendant 3 jours. Chaque fois que je passais devant, je la voyais. Chaque fois, je l'ignorais. Le 4e jour, ma mère est entrée dans ma chambre. Elle l'a ramassée sans dire un mot et l'a posée sur mon bureau. Tu n'es pas obligé de lui pardonner, Ethan, mais lis-la au moins. Après, tu décideras. Le soir même, j'ai fini par l'ouvrir. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule feuille. Pas d'excuses toutes faites, pas de grandes déclarations. Juste une vérité que je n'avais jamais imaginée. Tu as toujours cru que je préférais ton frère. La réalité est plus honteuse que ça. Je ne l'aimais pas plus. J'avais simplement peur de toi. J'ai relu cette phrase plusieurs fois. Peur de moi? Je ne comprenais pas. La lettre continuait. Quand j'étais enfant, je ressemblais énormément à mon grand-père, le père de mon père. Un homme autoritaire, humiliant, incapable de montrer la moindre affection. Un homme que mon père avait passé toute sa vie à essayer d'oublier. En grandissant, j'avais hérité de son visage, de sa façon de marcher, même de certaines expressions. Chaque fois qu'il me regardait, il revoyait son propre père. Au lieu de combattre ce souvenir, j'ai fui. Je me suis rapproché de Lucas parce que c'était plus facile. Plus les années passaient, plus j'avais honte de mon comportement, et plus il devenait difficile de revenir vers toi. Je suis resté assis pendant presque 1 heure. Je n'avais jamais pensé qu'un adulte pouvait être aussi lâche. Ce n'était pas une excuse, c'était un aveu. Le lendemain matin, je suis descendu prendre mon petit déjeuner. Mon père était déjà dans la cuisine. Quand il m'a vu, il s'est levé immédiatement. Il avait les yeux rouges. Il allait parler. Je l'ai arrêté d'un geste. J'ai lu la lettre. Il a baissé la tête. Je sais que ça ne change rien. J'ai interrompu une 2e fois. Non, ça ne change rien à ce que j'ai vécu. Mais maintenant je comprends que ce n'était jamais de ma faute. Il s'est mis à pleurer. Pas discrètement, comme quelqu'un qui retenait tout depuis des années. Pour la première fois, je ne ressentais plus de colère. Mais je ne ressentais pas encore de pardon non plus. Avant de quitter la cuisine, je me suis retourné. Je ne suis toujours pas prêt à t'appeler papa. Mais aujourd'hui, je ne t'appellerai plus monsieur non plus. Je suis sorti, et derrière moi, j'ai entendu un homme pleurer de soulagement. Il m'avait fallu des années pour comprendre une chose. Certaines blessures peuvent guérir, mais elles ne disparaissent jamais complètement.